Bonsoir à tous, c'est l'heure de décryptage sur New World Info et nous recevons comme d'usage Mamadou Diouf. Mamadou, bonjour. Bonjour Michel. Avec vous, nous allons parler du Liban et de l'Israël. Premier raid aérien depuis 2014. L'aviation israélienne a revendiqué jeudi ses premiers raids aériens depuis des années au Liban, affirmant avoir visé les sites de lancement de roquettes dans la foulée de tirs depuis le Liban sud vers le nord d'Israël. Et Mamadou, comme le titre l'indique, ce sont des raids qui viennent depuis 2014. Oui, c'est vrai que depuis 2014, il y a une certaine accalmie au niveau de cette partie entre le Liban et Israël, puisqu'il ne faut pas oublier que cette partie du Liban sud est également le fief du mouvement Hezbollah, un mouvement pro-iranien qui ne cache pas du tout son absence de sympathie par rapport à l'État israélien. Et il y a eu une guerre d'ailleurs en 2016 qui a créé énormément de problèmes, qui a créé également une surprise. Le Hezbollah, on s'est rendu compte que ce n'était pas seulement un mouvement politique, mais c'était carrément un mouvement militaire, puisque beaucoup d'analystes considéraient que Israël a plutôt échoué dans cette guerre parce que c'était un État qui se battait contre un mouvement dans un autre État et ils n'ont pas été capables d'avoir la victoire sur le Hezbollah. Donc, il y a déjà les inquiétudes. Les gens commencent à appeler à la retenue et au calme en craignant que ce qui s'était passé ne revienne si, bien sûr, on ne parvient pas à arrêter les tirs de roquettes et les bombardements israéliens. Alors, Mamadou, qu'est-ce qui est à la base de cette haine, si on peut le dire, viscérale entre les deux camps? En fait, l'armée israélienne, de façon officielle, dit que c'est les roquettes qui ont été tirées qui sont la raison pour laquelle ils ont fait des raids, puisque le Benny Gantz parle de messages forts qu'il faut adresser au mouvement du Hezbollah, mais également à l'Iran, puisque c'est un mouvement, comme je l'ai dit tout à l'heure, tantôt, un mouvement pro-iranien. Mais de tout temps, le Hezbollah et Israël se sont regardés en chien de faïence. N'oublions pas que pendant que les Palestiniens luttent contre les Israéliens, le Hezbollah est un soutien de ce peuple palestinien contre les Israéliens. D'ailleurs, Israël, c'est pas la première fois qu'Israël bombarde des partisans du Hezbollah. Ils l'ont fait en Syrie, puisque le Hezbollah est allé apporter son soutien au président syrien Assad. Et Israël, plusieurs fois, a bombardé des espaces où se trouvaient des militants du Hezbollah, mais également des espaces où se trouvaient des Iraniens. Aujourd'hui, les gens, le Benny Gantz a dit lui-même, après que les analystes aient dit, mais attendez, ce bombardement intervient quelque temps après l'attaque d'un pétrolier israélien. Et l'attaque, Israël dit clairement que c'est l'Iran qui est à l'origine de l'attaque. Les gens n'hésitent pas à faire le lien entre les deux, puisque Benny Gantz a dit qu'il envoie un message clair, aussi bien au Hezbollah qu'à l'Iran. Et il va même plus loin en disant qu'ils sont prêts à faire une offensive contre l'Iran si cela était nécessaire. Et bien sûr, la communauté internationale commence à se mobiliser pour éviter une telle escalade qui, pour la région, sera certainement une catastrophe. Vous avez essayé de décrire l'étendue que justement ces raids peuvent prendre si la communauté internationale justement n'arrive pas à pouvoir parler aux deux côtés. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conséquence? Il y a deux conséquences possibles ici. Il y a une conséquence locale, c'est-à-dire qu'il y ait une guerre à nouveau entre le Hezbollah et Israël, et c'est sûr que l'Iran va soutenir le Hezbollah dans cette guerre. L'autre élément, c'est que si Benny Gantz veut faire ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire considérer que c'est l'Iran qui est derrière, donc allons attaquer directement celui qui est derrière, mais ça, ce sera une déflagration au niveau de toute la région. Ça ne sera plus une affaire d'une guerre à la frontière entre le Liban et Israël. Et les gens l'ont bien compris, de sorte que les représentants de la FUNUL, la Force internationale des Nations Unies qui se trouvent sur place, ont commencé à appeler les gens au calme. D'autres également ont commencé à faire des démarches pour que ça ne devienne même pas un conflit à la frontière entre le Liban et Israël, encore moins un conflit qui va pouvoir impliquer l'Iran, parce que dans cette région, il y a déjà l'Irak qui est là, qui n'est pas en situation de stabilité. Vous avez la Syrie qui est à côté, qui n'est pas en situation de stabilité. S'il faut ajouter encore un autre front,
mais il est clair qu'on risque de déstabiliser totalement cette région. Quelle démarche concrètement ceux qui appellent à l'apaisement peuvent jouer? Généralement, la première chose qu'on cherche, c'est le cessez-le-feu. D'ailleurs, c'est ce que dit le représentant de la FUNUL. Essayer d'avoir le cessez-le-feu, qu'on arrête les tirs de roquettes, qu'on arrête les bombardements. Pour le moment même, il n'y a pas une escalade en tant que telle, mais ils veulent anticiper pour éviter qu'il y ait une escalade. Puisque même le président Aoun est en train de penser que ça fait fort longtemps qu'Israël n'avait pas fait une telle chose. C'est comme si Israël veut s'en prendre au Liban en mettant en relation l'attaque avec le contexte actuel. Tout le monde sait que c'est hier qu'on célébrait la première année de cette explosion catastrophique du port de Beyrouth. Pire encore, le Liban est dans une véritable crise sur le plan politique. Oui. Celui qui Saïd Hariri, qui avait été sollicité pour former un gouvernement, a tout récemment dit qu'il ne pouvait pas le faire. Et dans ce contexte, attaquer ce pays en pleine crise sur le plan économique, en pleine crise politique, en pleine crise par rapport au Covid, après ce bombardement, lui, il trouve que ça a été particulièrement méchant de la part d'Israël, et c'est comme si Israël veut s'en prendre au Liban. Et c'est là où les gens critiquent l'Israël. On dit qu'elle n'a pas pitié justement du Liban. Mais bien sûr, le contexte en fait amène à se poser des questions. Est-ce que les Israéliens ont pris le temps de faire cette analyse? Parce que si on prend le Liban de façon globale, le Liban aujourd'hui de façon globale pense à tout sauf à aller faire la guerre contre Israël. Bon, quand c'est le Hezbollah, ça devient une autre chose parce que le Hezbollah a de tout temps considéré Israël comme étant un ennemi. Mais même ce Hezbollah, dans un Liban en difficulté, le Hezbollah qui commence à être même contesté à l'intérieur du Liban, puisque des marches ont eu lieu pour contester le Hezbollah, ils sont contestés également à l'échelle internationale parce que les gens considèrent que si la crise politique perdure, c'est parce que ces groupes, y compris le Hezbollah, ont l'habitude de se partager le pouvoir dans ce pays et ils veulent que cela continue, alors que les manifestations des populations, ils ont été très clairs, ils veulent qu'on change avec ce système où le Premier ministre, on sait qu'il est sunnite, le président de la République, on sait qu'il est chrétien, le président de l'Assemblée nationale, on sait qu'il est ceci. Les populations demandent qu'il y ait une réforme et qu'on laisse les populations elles-mêmes, quand c'est un poste électif, élire celui qui va occuper un poste. Et pour cela, le Liban, les populations plutôt ont le soutien d'un très grand nombre de pays, parmi lesquels on a la France qui est au devant. Mais ça n'arrange pas le Hezbollah parce qu'ils sont visés indirectement, même si Israël n'a pas cité le Hezbollah dans ses communiqués. Dans votre développement, vous avez parlé de la communauté internationale qui a échoué sur plusieurs dossiers dans la zone. Est-ce que vous pensez qu'elle va pouvoir réussir pour empêcher l'embrasement total? Mais c'est son rôle, parce qu'il faut qu'on le rappelle, l'ONU a été créée pour quoi? Ce n'était même pas pour résoudre des guerres, mais c'est pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de guerre. Puisque la création de l'ONU intervient après la Seconde Guerre mondiale, qui a été une catastrophe de façon indiscutable. C'était un peu le plus jamais ça. Il ne faut pas qu'une telle chose puisse se reproduire. Mais le rôle de l'ONU, effectivement, c'est d'intervenir dès maintenant. Pas d'attendre que l'escalade soit là pour essayer de trouver une solution. Mais malheureusement, à l'ONU, tout le monde sait ce qui se passe. Vous avez un conseil de sécurité, j'allais dire, qui est verrouillé par 5 États, qui, en votant dans ce conseil de sécurité, tiennent compte de qui est leur allié, qui n'est pas leur allié, où se trouve leur intérêt. Eh bien, quand des arbitres ont des partis, il est clair que quand on siffle, la contestation devient très facile par rapport à ce que l'arbitre a dit. C'est le Liban qui est visé, mais dans sa position actuelle, vous voyez le Liban appeler à l'apaisement. Mais le Liban a intérêt à appeler à l'apaisement. Parce que on va dire que c'est une guerre entre le Hezbollah et l'Israël. Mais le Hezbollah se trouve sur le territoire libanais. Ces militants du Hezbollah sont des Libanais. S'il y a des bombardements, c'est le Liban qui va être détruit, même si officiellement l'État libanais n'est pas entré en guerre contre Israël. On avait déjà vu ça avec la guerre de 2016. Oui. Ce n'était pas l'État libanais qui était en guerre contre l'État d'Israël, c'est plutôt Israël qui était en guerre avec un mouvement à l'intérieur du Liban. Maintenant,
malgré que l'État libanais ne veut pas de cette guerre, dans tous les pays du monde, quand on bombarde ton pays, le minimum, c'est de contester. Parce que on a survolé ton territoire avec des avions de guerre, pire, on a tiré sur ton territoire. Il faut que tu montres que tu es le garant de la sécurité des citoyens, mais bon, ça, c'est la déclaration qui est indispensable, mais le président libanais sait très certainement que le Liban n'a aucun intérêt aujourd'hui à vouloir aller vers une guerre contre Israël. En ce moment, à défaut de pouvoir dire clairement aux gens « nous voulons l'apaisement », ils n'ont qu'à appeler des alliés, qui sont parfois des alliés d'Israël, pour que cela fasse la démarche qu'il faut d'un point de vue diplomatique pour qu'il n'y ait pas d'escalade après ce bombardement. Avec vous, est-ce qu'on peut avoir la différence entre l'État libanais et le Hezbollah, où se trouve la différence et s'il y a un lien commun? On sait que, comme vous l'avez dit, c'est sur le territoire libanais, mais il doit y avoir forcément une différence. Le problème, c'est qu'on peut difficilement faire la différence parce que c'est lié. Et d'ailleurs, c'est pourquoi dans les manifestations, les populations se plaignaient, puisque quand on organise le Parlement, quand on organise le gouvernement, entre guillemets, le Hezbollah a une part. Parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Ils ont des portefeuilles ministériels, ils ont ceci, ils ont cela. Et c'est clair, il n'y a pas de confusion là-dessus. Alors qu'en même temps, le Hezbollah est un mouvement qui n'est pas l'État libanais, avec leur chef Nasrallah, qui prennent des prises de position qui ne sont pas nécessairement les prises de position de l'État libanais. Donc vous voyez qu'on a l'impression qu'on a d'un côté un mouvement, de l'autre l'État, mais des responsables du mouvement sont dans l'État avec des postes qui leur sont réservés. D'ailleurs, tous ces échecs, ça fait 3 premiers ministres qui n'ont pas été capables de mettre en place un gouvernement, c'est parce que de plus en plus, ces premiers ministres ont voulu répondre à l'appel des populations en mettant en place une équipe de technocrates. Alors que ces mouvements, que ce soit le Hezbollah, que ce soit le mouvement sunnite, parce que ce n'est pas le Hezbollah seulement qui est là-bas, que ce soit les chrétiens, les maronites, chacun est en train de dire « je veux ma part », respecter cette sorte de contrat que nous avons signé, qui fait que quand on doit gouverner le Liban, on sait que le président doit être de telle confession, on sait que le président de l'Assemblée doit appartenir à tel groupe, on sait que le Premier ministre doit appartenir à tel groupe, et dans le gouvernement, il y a également une façon de répartir les postes. Mais en ce moment, comment dire que le Hezbollah et le gouvernement sont 2 entités différentes alors qu'ils sont en même temps à l'intérieur du gouvernement? Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer donc une pause et on revient pour la suite.